C'était le 2 janvier dernier, la Laïta montait à plus de 4,70 m et envahissait les quais de Quimperlé. Un mois après, le niveau est redescendu à 2,20 m. Il est toujours élevé, mais la basse ville a repris pied. Le problème, c'est les commerçants qui n'ont pas été impactés directement, c'est-à-dire qui ont continué à ouvrir malgré les inondations, donc n'ont pas eu de dégâts, n'ont eu des dégâts qu'au niveau de leur chiffre d'affaires et de leur manque à gagner. Voilà. Et là, les assurances, évidemment, si la clause très précisément n'est pas dans le contrat au départ, c'est sûr qu'eux éprouvent des grandes difficultés à récupérer ce chiffre d'affaires. Au Briseux, établissement emblématique de Quimperlé, les crus se succèdent et le patron derrière le comptoir depuis plus de 40 ans a repris le travail quelques jours seulement après les crues. Ça se passe bien. On a eu les appareils d'assèchement, les déshumidificateurs et j'ai pas été très longtemps fermé finalement, quoi. L'expert a bien vérifié et on va être indemnisé normalement. La municipalité surveille tout de même le niveau de la Laïta, car ce week-end, un fort coefficient de marée est prévu. C'est vrai que la Laïta est revenue dans son lit, mais nous restons quand même très vigilants parce que les sols sont gorgés d'eau dans les campagnes en amont. On a fait beaucoup de travaux en aval sur la ville, la traversée de la ville. Je répète peut-être, mais on attend qu'il y ait quelque chose aussi de concret en amont. L'aménagement des cours d'eau pour limiter la montée des eaux, c'est désormais le débat entre les communes de l'amont et de l'aval de la rivière.